Un seul point était inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mercredi 4 juin 2025. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans sa communication, bien avant l'examen et l'adoption de cette matière, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué l'élection de la République démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a souligné que cette position offre à la RDC une plateforme pour faire entendre sa voix en faveur d'une paix durable dans le pays, en Afrique et dans le monde. C'est ici l'occasion de saluer les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a jeté son dévolu sur des femmes. Madame Soumino, première ministre, et Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères. Le duo de ces deux femmes a réussi là où les hommes ont mis longtemps pour remettre la République démocratique du Congo sur l'échiquier international. La dernière fois que la République démocratique a siégé au Conseil de sécurité, je me souviens très bien, c'était en 1993, et c'est l'ancien ministre Mushobekwa Kalimba Wakatana, d'heureuse mémoire, dont je fus conseiller par la suite directeur de cabinet. Donc en effet, la République démocratique du Congo a été élue avec brio, membre non permanent du Conseil de sécurité. Sur 187 pays qui ont pris part au vote, 183 ont voté pour la République démocratique du Congo. C'est une forme de réparation morale uniquement et psychologique. Ceci démontre bien que notre cause est noble. Alors Madame Thérèse Kayikwamba, ministre d'État des Affaires étrangères, qu'elle daigne recevoir toutes nos félicitations. Deuxième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo a été élue vice-président du comité des droits de l'homme. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous félicitons encore une fois une dame, Madame la ministre des Droits humains, Chantal Tshambou. Mais je ne suis pas en train de demander au président de chasser tous les hommes, non. Nous montrons quand même que ce n'est pas une coïncidence, les dames ont démontré qu'elles sont dissuasives, elles sont intelligentes. Alors, nous n'allons pas ajouter qu'elles savent bien parler, puisque la rhétorique compte aussi. Alors que les députés femmes de l'Assemblée nationale se retrouvent honorés aussi à travers leurs amis qui sont au gouvernement. Troisième bonne nouvelle, la République démocratique du Congo, oui, vient de faire la remontada. Après le programme avec le fonds, vient de bénéficier de la Banque mondiale d'un montant de 1 milliard de dollars américains. Ça aussi, ça mérite d'être salué. Féliciter Madame la Première ministre, les ministres d'État au budget et les ministres des Finances. Et en même temps, remercier la Banque mondiale, puisque nous avons besoin de moyens à ce moment pour faire face à la guerre et continuer en même temps à tenir le pays au niveau du social et au niveau des investissements. Je voudrais que chacun de nous intériorise que ça, c'est un canal que nous venons d'avoir, mais nous devons vraiment travailler. Pas dormir, travailler au niveau du gouvernement, au niveau de la diplomatie parlementaire. Travailler pas pour enterrer les autres pays, non. Pour faire entendre la cause de la République démocratique du Congo, pour faire entendre la cause de l'Afrique d'une manière générale et la cause de l'humanité, puisque la justice, la paix, la sécurité sont des valeurs universelles qui concernent chaque être humain sur cette planète que nous partageons en commun. Concernant le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, présenté par le vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Samuel Mbemba Kabouya, ce projet de loi sur cette mesure exceptionnelle a été déclaré recevable et voté sans débat par la représentation nationale. Le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo est adopté. Rappelons que l'état de siège a été décrété par le président de la République le 3 mai 2021. Il est aujourd'hui à sa 98e prorogation.